L'année 2025 a compté de nombreux animés, tous aussi intéressants les uns que les autres. Mais depuis quelques temps, un seul nom résonne dans toutes les bouches. Un seul nom, Gaki Hakuna. Serait-ce le meilleur anime de la saison? Alors les amis, plongez avec moi dans le monde incroyable de Gaki Hakuna. Dans un monde où les populations sont divisées en deux sous-groupes, les beaux quartiers et les bidonvilles, nous suivons les aventures d'un jeune garçon nommé Rudo qui vit avec son oncle dans les bidonvilles. Le jeune garçon, fougueux et rébuté par ses inégalités et ses divisions, se fond chaque nuit dans les pénombres pour rejoindre les beaux quartiers afin de récupérer des objets neufs jetés par les propriétaires au risque de se faire arrêter par les forces de l'ordre, s'engageant très souvent dans de rudes batailles contre eux, mais s'en sortant par grande chance, toujours indemne. Un jour, après une journée banale à flirter avec la fille, à essayer tant bien que mal de flirter avec la fille qu'il aimait, le jeune Rudo rentre chez lui et découvre avec effroi un homme masqué au-dessus de son oncle en sang. Son oncle qui était sa seule famille. L'homme masqué s'enfuit. Le jeune homme est terrifié. Ayant à peine le temps de réaliser ce qui se passait, les forces de l'ordre débarquent et il est accusé d'assassinat. Le jeune Rudo, encore sous le choc, ne trouve pas ses mots et est embarqué par les forces de police. Il est condamné à ce qu'ils appellent dans leur monde la fosse. Tous ignorent ce qu'est la fosse, mais il s'agit là de la punition ultime pour tous les meurtriers. La population le hue, le crie, l'insulte. Tous l'accusent d'être un meurtrier comme son défunt père qui était lui aussi jeté dans la fosse parce qu'il était soi-disant un meurtrier. Le jeune Rudo est dépassé. Terrifié, sidéré, il jette un dernier coup d'œil vers cette jeune fille qui se tenait au centre. Celle-là qu'il aimait, celle-là en qui il plaçait toute sa confiance, espérant qu'elle allait le croire, qu'elle allait le défendre, qu'elle allait justifier son innocence. Et c'est là que cette jeune fille nous sort la dinguerie du siècle. J'ai cru que t'étais différent. Mais ils avaient raison. En fin de compte, t'es comme ton père. Après avoir entendu ces mots, le jeune Rudo est balancé dans la fosse, dépité et en colère. Il se jure que s'il survit, il le fera payer à tous ceux responsables de son sort. Et il ne s'agit là que de l'épisode 1, les amis. Sincèrement, je vous dis et je vous assure, cet anime est une dinguerie sans nom. Et je vous conseillerais d'aller le regarder. Et enfin, bon, chacun pourra se faire son propre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à poser un like et à cliquer sur le bouton s'abonner. Merci les amis.